Bienvenue mesdames et messieurs, cher public, dans notre vidéo du jour dans laquelle nous sommes en direct. Nous sommes aujourd'hui le lundi 10 août 2026. Nous sommes en été et comme par hasard, la synchronicité, animaux de la chaleur, animaux de l'été. Ici, les éléphants sont devant vous. Je vais devoir changer de conversation, car je ne suis pas vraiment fait pour trop toujours parler de choses inintéressantes. Nous abordons maintenant le médium animalier. Docteur Doolittle, comment allez-vous? C'est un peu moi. Parfois, je me demande aussi pourquoi tellement sont tellement loin. Chers amis, je parle d'une autre voix. Je vais devenir quelqu'un qui doit être assez hypnotique. L'hypnose est aussi quelque chose que quelques-uns savent faire. Je dois poser mon téléphone qui sert en cet instant de euh, surface de travail car je suis donc un peu avec un smartphone. Devant moi se trouvent des éléphants et ces éléphants ont un message à diffuser. Je prends mon temps parce que je suis celui qui peut se dire que personne n'a urgemment besoin d'avoir trop accès à toutes les informations qui pourraient les intéresser. N'ayez pas trop envie de trop me brusquer, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop ce genre d'attitude. Je dois rester calme, tout est possible avec moi, il suffit de me parler dans le calme. Au final, parler comme un homme qui s'appelle un homme normal, et puis tout ira, n'est-ce pas? Donc mes animaux sont endormis, il y a les oiseaux qui sont endormis, nous sommes à l'heure où nous sommes. Ils dorment, ils se sont mis avec le soleil qui se met à descendre, donc entre la journée et la nuit, donc le crépuscule à ce qui s'appelle la petite nuit. Chers amis, chers auditeurs, le rythme de la nature est un rythme que certains devraient reconnecter. Vous êtes loin de toute ambiance de la réalité. Je ne sais plus vraiment pourquoi ça devrait être autrement, mais qui est intéressant aujourd'hui, qui sont les valeureux, pourquoi être toujours loin des animaux est la question. Eh bien, je ne sais pas. C'est comme cela, c'est géographique. Mes animaux dorment, mes femelles ne se sont pas reproduites cette année, Canaries. Il n'y a pas de place et il n'y a pas le mâle. Je dois avoir un mâle ivoire pour une femelle ivoire et ça commence par être l'équation de la possibilité où le trouver. Je ne l'ai pas trouvé, mais elle ne veut pas un autre. Je lui ai demandé, comme par magie, je suis capable de savoir ce qu'elle désire. Je suis quelqu'un donc qui va lui offrir un mâle ivoire pour faire une reproduction l'année prochaine peut-être. La femelle jaune qui dort avec elle, elle veut un mâle jaune. Et donc il n'y a pas de mâle jaune parce que je dois d'abord acheter une cage plus grande. C'est aussi ça parfois, il faut de la place, même s'ils semblent être un peu heureux de vouloir volter, mais s'ils ne sont pas toujours dehors, il faut une cage plus grande. Le mâle, lui, le mâle jaune, le patriarche en quelque sorte, ne peut pas se reproduire avec les femelles, et donc pour l'instant il n'a pas sa femelle. Le petit qui a la joue rouge, pardon, la joue noire, ne peut pas se reproduire car il ne peut pas, car il n'a pas sa femelle rouge. Le petit torche qui était un peu malade de la patte cassée, lui ne peut pas avoir sa femelle rouge car il n'y a pas encore, eh bien, la femelle rouge. Il n'y a rien d'autre pour l'instant que les inséparables qui sont en couple, qui ne sont pas encore vraiment reproduits, car il n'y a pas, pour l'instant, moi qui ai mis le tronc avec le trou pour les mettre en infinité de possibilités d'intimité pour se reproduire. Et il y a donc en cet instant aussi le petit perruche Catherine mâle jaune qui est arrivée avec la perruche Catherine verte qui, elle, avait perdu son perruche Catherine vert. Il est petit, il n'est pas encore prêt, mais ils se comprennent très bien et la perruche ondulée, elle, comment dire, coordonne toutes les bonnes énergies. Si vous verriez l'ambiance qu'il y a, ce serait vraiment incroyable. Tout le monde se comprend, tous les animaux se comprennent, ils sont heureux, tous heureux.
C'est un défi de faire une énergie pareille, même si ça ne représente aux yeux de commun des mortels rien d'autre que rien du tout, et ma féline ne les agresse pas et elle cohabite très bien avec tout ce qui s'appelle les oiseaux. Je suis à cet instant à faire une petite pause et je vous retrouve après que j'ai repris mon souffle pour faire le reste de l'explication avec les éléphants qui vont défiler à l'écran et je vous transmets ce qu'il se dit dans leur esprit. Bien, si vous le voyez, j'ai mis un peu plus de lumière, je suis de retour et donc nous sommes à 5 minutes de mise en route. Et voilà que l'éléphant qui parle se trouve être le premier au plan central, celui qui a les oreilles avec une sorte de qui lui fait la tête arrondie, celui du milieu, celui-là, regardez, la technologie, vous suivez le point rouge et c'est celui-là dont je parle. C'est un éléphant qui me dit quelque chose, il me dit, nous ne voulons pas des gens qui ne nous aiment pas. Forcément, tous les jours, j'ai le regret de ne pas travailler avec les animaux. Je devrais être en Afrique à l'heure qu'il est. Peut-être que je serai un Diane Fossé numéro suivant, masculin. Je ne sais pas si ça pourrait être utile, mais parfois certains animaux nous apprennent plus de choses que certains humains. Je dois rester calme, je ne suis pas énervé, mais je dois quand même vous rappeler que je suis un médium, et un médium qui peut canaliser qui il veut, connecter à qui il veut, quand il veut, où il veut, avec la durée que je souhaite pour le temps qui s'appelle que je souhaite. Bienvenue, petite féline, viens ici. Voilà, c'est bien. Je vais parler aux éléphants. Oui, t'aimes les éléphants. Très bien. Très très bien. Elle est dans une période où elle se fait à cet instant vermifuger et elle est très détendue et elle est contente de m'avoir avec ce touche-nez qu'elle adore. Bien, mesdames et messieurs, ceci est un peu embêtant pour certains, la mise en route est parfois longue, mais n'ayez pas peur, regardez ces éléphants majestueux qui sont incroyables. Ce sont des animaux que certains reconnaissent comme étant des éléphants. Qui déjà en a vu, à part au zoo, peut-être même est-ce un éléphant du zoo qui vous a marqué à une époque. Vous savez, il y a des animaux qui sont intéressants à l'étude. Je parle d'une voix différente, je n'ai plus envie de faire le forcing avec la rapidité. L'incompréhension va arriver et il n'y a rien d'autre à dire que le médium animalier est en train de s'harmoniser avec le rythme. Je dois me calmer, je suis en train de me coordonner avec ma voix et je dois dire que nous allons étudier le message que transmettent les éléphants. Rappelez-vous bien que je suis un médium aussi vrai que cela soit, qui est capable de canaliser qui il veut. Pour moi, c'est un peu maintenant une sorte de routine. Je peux canaliser les animaux, les oiseaux, tous les animaux. Ils ont tous quelque chose à dire, mais je peux capter leurs pensées, je peux entendre ce qu'ils disent. Ça devient une compétence. La compétence est unique peut-être au monde. Docteur Dolittle, comment allez-vous? Le film d'Eddie Murphy, rappelez-vous, c'est incroyable d'arriver à cet instant, mais si celui-là est dans son métier de vétérinaire et qu'il a la faculté d'entendre les animaux, c'est une sorte de bonus. C'est totalement incroyable, n'est-ce pas? Il y en a peut-être qui ont déjà cette faculté qui existe quelque part et qui peuvent communiquer avec les animaux. Comment vas-tu? Est une question que j'aimerais demander à ma petite chatte et je lui demande par la pensée. Et voilà qu'elle me dit oui, je suis là, et elle me répond par la pensée, je suis avec elle, elle m'entend. Vous savez, il y a des gens qui comprennent très bien. Je vous invite même peut-être à regarder dans une de mes playlists, je vais retrouver à quel instant cela se trouve. Oui, je dois retrouver à quel instant cela se trouve. Je vous rappellerai cela plus tard, ce n'est pas très grave. Nous sommes avec les éléphants, mesdames et messieurs. Nous allons commencer dans quelques secondes, j'attends juste que nous sommes... Voilà, je voulais que cela ne soit pas à cet instant sur la vidéo, et comme par hasard, eh bien, ça sonne.
Je dois tenir ma médaille de l'archange Michael parce que Lucifer est apparent et je ne veux pas du tout sa compagnie. Voilà que je tiens la médaille de l'archange Michael et que celui-ci se brûle les plumes noires. Sachez quand même que quelque part j'ai une sorte de chance, mais en même temps, ça devient un peu une cohabitation délicate. Donc nous sommes arrivés à cet instant et nous allons démarrer. Les éléphants sont un véritable mystère pour nous. Ils font preuve d'une fascination pour la mort qui est sans équivalent dans le monde animal. Identifier ceux de leurs congénères. On a même observé des éléphants qui recouvraient de... Bien, vous voyez, ça devient une sorte de chose que j'arrive à faire, mais ça c'est intriguant. Les éléphants sont une sorte d'espèce de mammifères qui ont une fascination pour la mort. Vous voyez, cela veut dire qu'ils sont déjà en train d'ausculter les ossements. Les ossements sont devant vos yeux. Sachez que je peux aussi me connecter aux ossements et parfois j'entends certains os me parler. Certaines fois, ça devient intriguant, intéressant et dérangeant même. Mais ceci n'est pas encore vraiment trop dérangeant puisque à cet instant, nous sommes dans le pays des éléphants. Le pays des éléphants que vous voyez à l'écran se trouve être l'Afrique, et l'Afrique est un pays qui me veut, mais je suis loin. Je ne sais pas comment je vais arriver un jour, si j'y arriverai, ce serait incroyable de pouvoir m'intégrer dans le monde animalier africain avec les espèces animalières. Oui, je n'ai pas de frein à quelque espèce que ce soit, mais je suis quand même incroyable. Donc cet éléphant est en train d'analyser un ossement qui est devant vos yeux, chers amis auditeurs, et l'os que vous avez est un os qui s'appelle un os d'éléphanteau, qui lui se trouve être ausculté. Peut-être est-ce une réalité que vous pourriez valider. Et voilà que celui-là me dit, je vois, c'est un éléphanteau, il est mort de faim. Vous comprenez, il y a des animaux qui ont une communication dans le monde parallèle. N'ayez pas peur. Il y a eu sur une sorte de playlist qui s'appelle Intéressant, Intéressant. La playlist s'appelle Intéressant. Il y a déjà ce qui s'appelle la découverte de trois cerveaux dans l'éléphant et avec les ondes, il y a une sorte de télépathie qui se crée. Pour un médium, c'est une sorte de captage. Hmm, Il n'y a rien d'autre à dire que je capte les sons des éléphants qui communiquent entre eux. Je sais exactement de quoi ils parlent à cet instant. Ils parlent en langue française puisque je suis à cet instant moi. Et ça, c'est un mystère. Doivent-ils parler dans une langue ou une autre? À quel endroit où ils se trouvent? Peu importe, peut-être pas, mais c'est un mystère. Est-ce que d'autres qui les entendent dans leur propre langue natale? Ce serait intéressant à pouvoir avoir une révélation. Donc, cet éléphanteau est mort de faim. le cadavre d'un des leurs. La réserve Tula Tula se situe dans l'est de l'Afrique du Sud, dans la province du KwaZulu-Natal. C'est là qu'on a pu observer un exemple particulièrement énigmatique de ce comportement. Après le décès de Lawrence Anthony, le propriétaire de la réserve, il s'est passé quelque chose d'étonnant. Eh bien, j'arrive en retard. Je ne savais pas qu'il était décédé. J'aurais bien aimé le rencontrer. J'aurais bien aimé faire une sorte de visite. C'est toujours un peu comme cela, parfois, que certaines fois, je m'énerve. Je m'énerve et après, je me dis que tant pis, mais tant pis, non, pas vraiment, mais j'aurais bien aimé mettre les voiles pour dire je viens pendant 2 semaines vous voir. Je suis un médium animalier. N'ayez pas peur de moi dans le sens où je suis vraiment incroyable. Ouvrez-moi un peu, comment dirais-je, je ne sais pas si je dois l'exiger ou le demander, mais quoi qu'il en soit, si nous faisons une sorte d'ambiance commune, nous pourrions nous comprendre à 100% dans le sens du professionnel, bien entendu. Professionnellement parlant, les gens qui sont proches des animaux sont des gens qui peuvent être intéressants. Pourquoi lui est devenu cela? Pourquoi est-il à cet instant? Je vais devoir le canaliser. Je dois me mettre son nom sur la liste de ceux que je dois canaliser pour avoir certaines informations, pour savoir qu'est-ce qu'il en est exactement. Mais vous voyez que ça devient intéressant. Je ne peux pas aller en Afrique pour aller le rencontrer pour diverses raisons, mais je viens de comprendre qu'il est à ma portée sur la manière où il peut être canalisé ou euh, connecté. Je parle comme cela aujourd'hui, je n'ai plus envie de me faire un peu trop.
dans le rythme de ce autre rythme. Alors ici nous avons des éléphants, ce sont ces éléphants qu'il avait dans sa réserve, regardez. Ils vivent et que disent-ils? Eh bien celui-là me dit je suis là, je ne veux pas parler à cet instant. Cet éléphant me dit je suis là, je ne veux pas parler. C'est un éléphant, ben écoutez, je ne sais pas, à cet instant je le perçois, alors le passage de l'image me fait transmettre sa pensée. C'est quelque chose que vous pouvez valider ou peut-être prendre en considération à cet instant. Il ne veut pas parler. Il informe qu'il est là, mais qu'il ne veut pas parler. Ce n'est donc pas à forcer. Il ne faut jamais contraindre les éléphants à parler, par exemple, comment les contraindre à cet instant. Certains joueraient pour dire je suis l'homme, je veux être celui qui décide et je veux que ce soit toi qui fasses comme moi je dis. Eh bien, parfois, d'être perçu comme cela dans le monde parallèle vous fait comme un peu à fuir. Il ne faut pas trop non plus être fou. Vous voyez, certains animaux se disent, ces humains, comme cela, ne sont pas à être sur la liste prioritaire de ceux à qui ils doivent communiquer. À cet instant, mon intérêt est de comprendre que lui est à cet instant à ne pas vouloir parler. Est-il aujourd'hui encore à vouloir parler? Comment le connecter? Eh bien, et voilà, il est là, il n'est pas à l'écran et il peut me parler. Voilà, je l'ai connecté à l'instant là, je le vois et je le connecte aujourd'hui. C'est comme cela, le travail professionnel. On va commencer à faire un peu les choses d'une autre façon. Les animaux m'intéressent, les animaux sont des êtres intéressants. Ils ont tous une sorte de rythme et leur rythme est étudié comme une sorte de... Eh bien, de rythme qui intéresse, qui intéresse. Oui, c'est comme cela. À cet instant, donc, il ne faut pas lui parler. Je continue, j'espère que ce reportage ne sera pas trop grand. Oui, 6 minutes, ça ira. 2 jours après sa disparition, un troupeau d'éléphants qu'il avait sauvé d'une mort certaine s'est rassemblé devant sa maison. Incroyable, n'est-ce pas? Regardez. Nous parlons de la mort de l'homme dont j'ai déjà oublié le prénom et le nom, qui a été mis en photographie, si j'ai bien compris, et qui se retrouve 2 jours plus tard comme visité par les éléphants qui sont venus voir où il était. C'est donc un être qui avait une sorte de proximité avec eux, qui avait des habitudes, et ces habitudes ont fait que peut-être le manque de certaines d'entre elles ont animé une sorte de volonté de vouloir savoir et de voir arriver tous ces animaux pour voir qu'est-il devenu est intéressant. Pour moi, ça devient une sorte d'étude. Je dois dire que je ne sais même pas pourquoi je me justifier à cet instant, mais je dois quand même dire que c'est très intéressant. Des animaux qui sont venus en groupe pour voir ce qu'il se passe, pourquoi est-il disparu. Et là, je vais demander que se passe-t-il dans la tête des éléphants que je vois. Nous venons voir, on dit à cet instant. Je leur pose la question et ils me répondent. Nous venons voir, nous venons voir. Donc ce sont des gens qui font de la télépathie, chers amis, sachez-le. Ces éléphants sont vraiment incroyables. Comme d'autres animaux, bien sûr, mais à cet instant, je viens sur l'étude de l'éléphant et je viens pour faire la transition de ce qui s'appelle les médiumnités qui ont été longues avec cette nuit un peu longue. Continuons. Qu'est-ce qui les avait attirés là? C'est un des mystères de la brousse. Le genre de phénomène étrange qu'on est incapable d'expliquer. Tout a commencé en 1999, quand Lorenz Anthony et sa femme Françoise ont fondé leur réserve pour accueillir une famille d'éléphants pas comme les autres. On avait appris qu'ils posaient des problèmes, mais on ne savait pas à quel point. Pour le couple, c'est le baptême du feu. Les animaux ont la mauvaise habitude de se sauver et de causer de gros dégâts dans les townships voisins. Alors, chers amis auditeurs, je vois que la dame est encore en vie. Je ne sais pas si c'est un peu bienvenu à cet instant de rentrer en contact, mais je salue quand même le reportage d'avoir mis les noms et les prénoms de ceux qui s'occupent de cette réserve d'éléphants. Aurait-il
besoin de mes services est une question éventuelle à poser. Après tout, je suis un homme qui peut voyager, qui ne dépend pas trop d'un système, qui le contraint à être présent dans le système, mais pour des capacités longue distance de médium, doivent-ils à cet instant être faits ou pas? Ceci est aussi parfois quelque chose à étudier. Peut-être vais-je rentrer en contact avec la dame de la réserve. Quoi qu'il arrive, notre éléphant est à l'écran. Et voilà qu'il dit je suis un destructeur. Et c'est un éléphant qui à cet instant me transmet je suis un destructeur. Je ne sais pas pour quelle raison, mais celui-ci se définit comme étant un destructeur. Ce sont des informations que je reçois par sa manière de me contacter. Maintenant, pourquoi dit-il qu'il est un destructeur? Eh bien, les éléphants savent qui ils sont. Sachez-le, parce qu'ils ont une sorte de perception de eux-mêmes. C'est comme cela. Certains donc comprendront très bien ce que cela veut dire. Si vous êtes un genre de homme calme ou homme énervé, vous savez que vous êtes ou l'un ou l'autre. Et les éléphants sont donc à cet instant pareil. Celui-là se définit comme être un destructeur. Et c'est pour cela qu'il sait qui il est. Que dire de plus à cet instant? Eh bien, nous continuons. Nous allons voir ce qui va être dit. 24 heures après leur arrivée à Tula Tula, ils s'échappent déjà. Nana, la matriarche, avait fait tomber un arbre sur la clôture électrique. Tout le troupeau avait filé. Lorenz et moi, on avait dû sillonner toutes les routes de la province pour essayer de les retrouver. On avait même mobilisé un hélicoptère. On n'en revenait pas. Comment peut-on perdre cet éléphant? Il pèse 4 tonnes quand même. Il nous a fallu une semaine pour les ramener. Le couple est informé que si les éléphants se sautent de nouveau, ils seront abattus. Les autorités nous ont dit les éléphants doivent rester dans le boma. Laissez-les là. Sauf que la dernière fois, ils se sont sauvés. Alors je me suis dit qu'ils devaient apprendre à faire confiance à au moins un être humain. La survie du troupeau dépendait. Eh bien, voilà un autre éléphant qui me parle. Il me dit je suis là. Je ne sais pas pourquoi il me dit je suis là, mais il me parle. Je suis là, je vois. Il me dit je suis là, je vois. C'est un éléphant qui voit. Cet instant, il ne faut pas le déranger. Sachez-le que lorsqu'un éléphant dit je suis là, je vois, eh bien, il ne faut pas le déranger. Je ne sais pas à cet instant ce qui pourrait être, mais oui. C'est à ce moment-là que Lorenz a décidé d'intervenir. Il est resté aux abords du boma avec d'autres gardes forestiers 24 heures sur 24 pendant une douzaine de jours. Il a dormi et mangé sur place. Il leur a parlé, il leur a chanté des chansons. C'était magnifique à voir. C'est comme ça qu'il a tissé un lien fabuleux avec eux. Peu à peu, ces éléphants très agressifs et très méfiants sont devenus plus calmes. Eh bien, voilà un éléphant qui me dit je ne veux pas être enfermé. Voilà, c'est un éléphant qui ne veut pas être enfermé, celui-là. Et plus doux. Lorenz réussit à gagner la confiance du troupeau. La première à lui témoigner des marques d'affection est la reine de l'évasion, Nana la matriarche. Très douce de nature. C'était une gentille géante. C'était le... Et oui, chers amis auditeurs, aussi étrange que cela puisse paraître, c'est la vérité. Elle se dit elle-même être une gentille. C'est une éléphant femelle, donc une éléphante, qui dit à cet instant, qui me transmet en télépathie, je suis toute gentille. Semble-t-il à cet instant être possible que certains comprennent ce que cela veut dire? Eh bien, peut-être que la télépathie animalière pourrait permettre à l'être humain
de pouvoir être dans une sorte de possibilité de cohabitation avec ces animaux. Pourquoi venir donc énerver quelques-uns qui sont à vouloir ne pas être dérangés et pourquoi ne pas être en possibilité d'être en contact proche avec ceux qui se disent être tout gentils, pour ainsi dire, pour être dans une sorte de possibilité de proche proximité. Regardez cet homme, il est apparemment très détendu avec elle. Et oui, c'est ça aussi, parfois, le privilège d'être proche de ces animaux. Ce petit le suit, ça devient incroyable, vous voyez. Je suis là, je suis toute gentille, je ne veux pas le déranger. Voilà ce qu'elle dit. Arrivez-vous à comprendre, chers auditeurs? Il y a une sorte de monde dans lequel certains peuvent naviguer. Les animaux peuvent me dire s'ils sont bien, en bonne santé, malades, ce qu'ils ont, ou ont-ils mal. Que se passe-t-il? Pourquoi ils ne vont pas bien? Pourquoi sont-ils énervés? Pourquoi? Etc. Continuons. L'amour de Lorenz. Il y avait un lien. C'était une véritable histoire d'amour. Cette relation exceptionnelle vaut à Lorenz le surnom de l'homme qui murmurait à l'oreille des éléphants. Elle dit, je suis toute contente. Oui. Mais le 2 mars 2012, lors d'un déplacement à Johannesburg, Lorenz est foudroyé par une crise cardiaque. Oui, elle n'est plus là. La nouvelle de sa mort a fait l'effet d'une bombe à Tula Tula. Tout le monde a été abasourdi. Tout fonctionnait au ralenti. Ça a été un choc terrible. Personne ne s'y attendait. Tout s'est arrêté. Johannesburg, l'Afrique du Sud. Oui. Et 2 jours plus tard, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Le 4 mars à 17h, le troupeau au grand complet est arrivé, mené par Nana, la matriarche. Les éléphants ont défilé en procession, puis se sont arrêtés devant la maison qu'on habitait avec Lorenz. Ils sont restés là, pendant des heures, comme s'ils attendaient. Les éléphants... Nous sommes là, nous ne savons pas, il n'est pas là. Je suis tout petit, je viens voir. Oui, je viens voir. Nous sommes là. Je ne sais pas où il est. Nous sommes là. Je suis tout petit. est revenu à l'endroit où ils avaient passé du temps avec Lorenz Anthony des années plus tôt. Les éléphants ressentent toute une gamme d'émotions, exactement comme les hommes. Ils éprouvent de la joie, de la compassion et du bonheur. Ils sont capables de générosité. Ce jour-là, quand ils ont surgi de nulle part, ils avaient de la peine. Après être restés là quelques heures, ils ont fini par repartir. Le lien qui unissait Lorenz et le troupeau a perduré au-delà de la mort. La suite l'a prouvé. 3 années de suite, les éléphants sont revenus le 4 mars à 17h.
C'est un des mystères de la nature. Lorenz disait que son expérience avec les éléphants était une aventure spirituelle. Je suis là, je vois. Monsieur, j'entends vos pensées. Je suis là, je vois, veut dire que vous êtes là et que vous voyez. Donc, vous voyez. Je ne sais pas vraiment moi en tant qu'humain ce que vous voyez, mais je comprends que vous voyez ce que moi je ne peux pas voir. En tout cas, j'entends ce que vous dites à cet instant. Je suis là, je vois. Donc, eh oui, je suis là, il me voit. Oui, c'est un peu vrai. Vous communiquez à cet instant entre lui et elle, ou lui et lui. Je n'ai pas étudié qui est elle ou lui, mais vous communiquez à cet instant. Vous lui dites je suis là, je vois, et lui dit je suis là. C'est incroyable. C'est donc une sorte de conversation du passé qui a eu lieu sur une sorte d'enregistrement. Et une sorte de captation, de communication télépathique. Vous faisiez de la télépathie avec vos éléphants et ils vous reconnaissent à cela. Nous sommes toujours à lui faire des messages. Voilà, il est là, il me le dit. Nous sommes toujours à lui faire des messages. Vous êtes... Eh bien, je ne sais pas comment dire. Et que cet animal magnifique l'avait fait entrer dans son monde. Waouh, Le fait que incroyable, c'est magnifique. Je ne sais pas ce que je fais en cet instant. Sûrement que je me repose avant de faire quelque chose, mais je parle pour moi, mesdames et messieurs. N'ayez pas peur de mes pensées aussi. Parfois, je me dis, j'aimerais plutôt être là, devant eux. Alors, que se passe-t-il à cet instant? Nous sommes là pour boire. Oui, c'est là. Nous sommes là pour boire. Je comprends vos pensées, oui. Il n'y en a qu'un seul qui parle, c'est lui à cet instant. Les autres ne parlent pas. Bien, je comprends. Poe revienne lui rendre hommage et manifeste son chagrin, prouve qu'il existait une sorte de connexion mystique entre eux. C'est certain. C'est tout à fait certain, ma chère madame. À cet instant, je dois faire pause. Mesdames et messieurs, je suis donc médium et à cet instant, je viens de faire une petite découverte dans un reportage qui est très intéressant. En peu de temps, j'ai survolé les pensées des individus qui se trouvent en tant qu'hommes et en tant qu'animaux représentés à l'écran et j'ai, d'une certaine façon, été présent, même si je n'étais pas à cet instant dans l'instant de ce film. En clair, je n'ai pas été en Afrique du Sud, je n'ai pas été à Johannesburg, je ne connais pas les éléphants qu'il connaissait, je ne connais pas l'homme ni la femme, mais j'ai réussi à interagir, à comprendre ce qu'il se passe. C'est donc à cet instant très intéressant. Les animaux nous ont découverts peut-être comme des mangeurs d'animaux, mais ils ont une certaine manière d'être intelligents. Vous voyez, ils se sont quand même un peu mis entre eux dans une sorte de rythme pour venir rencontrer l'homme qui a été foudroyé d'une crise cardiaque comme nous l'a révélé sa compagne. À l'instant où il se pose des questions, que fait-il? Ils sont venus et c'est incroyable. Pour moi, en tant que médium, je vois ça comme incroyable. Ils connaissent la mort de l'éléphanto, vous l'avez vu au début, ils prennent l'os entre la trompe et une autre partie de leur corps et ils savent que cet éléphanto est mort de faim. Eh bien,
qu'avons-nous à dire, chers humains? Docteur Dolittle, oui, je suis moi, Docteur Dolittle. Je peux comprendre que ça, c'était un peu quand même quelque chose que certains ne comprennent pas. Pourquoi moi et pas eux? Mais je vous l'ai dit, si vous êtes un peu respectueux, il y a des portes qui s'ouvrent dans ce monde parallèle. Et là, et maintenant, moi, je suis à cet instant, à la fin du reportage. Il n'y a plus besoin d'aller plus loin. Je dois fermer la peau, je dois fermer plutôt, qu'est-ce que je veux dire? Je fais une petite pause. Nous concluons, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a plus trop grand-chose à faire à cet instant. Tout ce que je peux vous révéler, c'est que cet éléphant qui se trouve être à l'écran est mort de faim et que de fait, ce sont des animaux qui connaissent des choses entre eux, ils communiquent par télépathie, et ils ont un troisième cerveau, l'être humain. Monsieur Lorenz Anthony avait une certaine manière de faire de la télépathie avec ces animaux. Et c'est pour cela que s'est créée une certaine ambiance. Voilà, c'est comme cela que se crée l'ambiance. Moi, Docteur Dolittle, pour dire moi l'homme, je me mets comme Docteur Dolittle, mais c'est un peu marrant à entendre parfois certains animaux et c'est un peu parfois mieux que ce que j'entends dans la tête de certains humains, parce qu'à cet instant, tous les humains disent toujours la même phrase. Ils disent par la pensée, ils disent tous je suis fou. Ils n'arrêtent pas de dire cette phrase en boucle, ça tourne en boucle, il n'y a même pas une seule chose intelligente à entendre. Ça tourne dans une sorte de cycle infini. Chaque être humain que je vois, dont je capte les pensées, me fait la même phrase. Par télépathie, vous voyez, ça devient une sorte de queue avec des fous. Et les animaux ne sont donc pas vraiment des choses ou plutôt des êtres humains, non des êtres vivants inintéressants à observer, ce sont des êtres intelligents. Il vaut mieux essayer de comprendre, chers amis auditeurs, je suis un médium aussi, un médium animalier. J'entends les animaux, je communique avec eux comme cet homme, Monsieur Lorenz, qui communiquait avec ses éléphants, même si je ne suis pas en Afrique, je suis quand même très toujours intéressé par ce qu'il se passe dans l'esprit de certains animaux et de savoir pourquoi ça va, pourquoi ça ne va pas, qu'est-ce qu'il faudrait que ça aille, comment faire pour que ça aille et tout ce qui va avec toute une série de questions. Je n'ai pas toujours le temps, mes animaux m'occupent, mais les animaux des autres ne sont pas toujours des animaux qui ne communiquent pas, mais les maîtres sont tous fous, les gens deviennent fous, et là est le problème. Les animaux ne le sont pas, les êtres humains le sont. Et ça devient une drôle de cohabitation, c'est une période de transition et ça devient vraiment incroyable. Donc peut-être un jour j'irai en Afrique, ce serait parfait pour moi de visiter car je suis un genre de toujours intéressé pour partir à l'aventure, pour aider. Je suis un homme qui en a un peu marre d'entendre cette cloche consacrée à Lucifer et ça commence à me rendre énervé, mais ce qui est intéressant, ce sont les animaux. Les animaux sont intéressants, certains humains sont intéressants, mais en cet instant, peu d'humains sont intéressants. Je crois que je vais aller visiter le zoo. Quel zoo veut de moi? La plus proche proximité, Sarrebruck ou Amnéville. Amnéville étant le transport infini. Sarrebruck étant la proche proximité avec la possibilité d'aller même en vélo. Ah, si je dois faire l'aller-retour en bus à Amnéville, imaginez-vous le défi. Regardez-moi, mettez-vous à ma place, faites le trajet, étudiez l'option et après revenez me dire que tout est beau. Qui veut aller au zoo est une question de trop pour ces hommes brutaux, mais je commence à me dire que je n'ai besoin de personne pour aller au zoo, je préfère être dans mon rythme. Il suffirait encore qu'un humain intelligent me mette dans un genre de je te presse pour aller plus vite au rayon des kangourous plutôt qu'au rayon des chimpanzés, parce qu'on a encore les dauphins à les voir et les baleines. Et donc on n'a pas le temps de traîner en cours de route, que ça m'énerverait déjà, que je deviendrais déjà énervé. Patience, patience, que faire d'autre, même si je reste toute la journée devant une girafe, j'ai le temps. Hop! Je disais donc que j'ai le temps après m'avoir énervé avec ce son qui n'arrête pas de m'interférer. Je dois toujours tenir la médaille de l'archange Michael quand ça sonne.
Pour que celui-là se brûle les plumes noires. Voilà, c'est bien, maintenant il est gentil. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le mieux pour moi est d'aller au zoo le plus proche et de me mettre en contact avec peut-être certains qui voudraient peut-être comprendre que cette faculté que j'ai pourrait être bénéfique pour que peut-être certains animaux se sentent plus écoutés que d'autres. Parfois, ça peut être utile aussi. Vous savez, si vous passez devant, je ne sais pas comment vraiment me faire mieux comprendre, mais disons que ce docteur Dolittle, dans le rôle de Eddie Murphy, est un peu capable de comprendre et il a eu la chance d'être vétérinaire. Vous savez, imaginez-vous voir si j'avais moi été vétérinaire et que mon don de médium soit apparu après mon diplôme de vétérinaire. J'aurais donc été comme ce docteur Dolittle à entendre les animaux et à pouvoir les soigner. Ça aurait été magnifique. Je pense que ça aurait même été incroyablement bénéfique. Eh bien, parfois certains se trouvent des rythmes qui sont en compatibilité. Il ne faut pas non plus trop chercher à trop faire compliqué, mais ça aurait été vraiment incroyable. Maintenant, chers amis auditeurs, je dois vous dire que nous arrivons à la fin de cette vidéo et je dois donc m'orienter pour peut-être rentrer en contact avec des équipes soignantes d'animaux. Ça va être un peu long et fastidieux, mais je sais que peut-être cela va être faisable. Alors, où est-ce la plus belle rencontre? Est-ce à Amnéville? Est-ce à Sarrebruck? À vous de me le dire. Non, c'est à moi de décider. C'est à Amnéville. Non, c'est à Sarrebruck. Oui, c'est à Sarrebruck. Eh bien, je pense qu'à Sarrebruck, je vais décider d'aller visiter le zoo et à cet instant, je vais rentrer en contact avec l'équipe des soignants animaliers. Je vais même demander s'ils veulent de mes services. Peut-être ont-ils besoin de moi. Et peut-être vais-je trouver un emploi au zoo. Après tout, allez-vous savoir si ceux qui s'appellent ceux qui sont capables de dire ce que ont eu certains animaux et qui m'entendent, alors il va falloir que je prenne mes traducteurs vocaux, c'est-à-dire ceux qui s'appellent, vous connaissez, les oreillettes qui traduisent la langue, parce que ça fait un instant que je n'ai pas parlé normalement dans une sorte de bilingue parfait. Il va falloir que j'étudie la possibilité, surtout dans les termes techniques, sont un peu trop techniques, de pouvoir être compris, mais c'est d'aventure le possible emboîtage sans boîte, ce serait parfait. Pourquoi ne pas travailler aux eaux de Sarrebruck? Après tout, peut-être ont-ils besoin d'un homme comme moi. Pourquoi certains animaux? Et puis au final, je vais mettre ça sur mon agenda. Il n'y a plus d'espoir autrement qu'à l'extérieur de ce pays. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, le maître aussi Saint-Germain vous l'a dit. Je ne peux plus faire autrement et d'être dans un rythme naturel me va. Le rythme naturel, c'est un peu comme cela. La société est un peu une société, mais le rythme de la nature me convient mieux que le rythme de la société. Alors cela veut-il dire que je dois être plus proche des animaux? Peut-être que je suis même guidé vers la destination. Il n'y a absolument plus rien d'autre trop à rajouter. Si d'aventure un jour vous me croisez, que vous avez des questions, n'hésitez pas, demandez-moi, je pourrai vous aider, vous répondre, n'ayez pas peur, mais ça paraît un peu bizarroïde de dire, tiens, on va demander à celui-là qu'est-ce que pense mon animal de compagnie. Mais oui, mais ces animaux que vous avez ne sont pas autrement que des êtres qui communiquent, il faut juste être en possibilité de pouvoir les entendre et de pouvoir discuter avec eux par télépathie, et cela fonctionne à condition d'avoir la capacité de le faire. C'est un don, et le don est à étudier comme quelque chose qui aurait déjà dû, il y a bien longtemps, se mettre en place. Rappelez-vous, lorsque j'étais plus petit, jeune enfant, même dans les alentours de l'âge que vous savez à raison, je vais vous rappeler. Ma jeune enfance, avec cet instant où j'ai malheureusement disjoncté peut-être un peu d'une certaine façon avec les autoroutes, avec cette espèce d'appel d'urgence, et ça fait finir par revenir un psychiatre pour voir qu'est-ce qui s'est passé chez moi, mais
Ce psychiatre-là, n'ayant pas toujours très bien compris ce qui était, a compris que j'entendais vraiment les animaux et ça devenait comme une sorte de certitude. C'était un homme, je ne me rappelle plus vraiment, aux alentours de 1980. J'étais jeune, vous voyez, c'était quand même 1981 peut-être ou 1982. Enfin, dans ces années-là. C'est un homme qui est venu et qui a compris que j'entendais les animaux. Et ça devenait vraiment incroyable à révéler. Parce que le problème avec les gens qui sont assez ouverts d'esprit, c'est que ça va. Mais ceux qui ne sont pas du tout ouverts d'esprit, ça ne va pas. C'est un genre d'homme qui doutait de mes capacités. Et je lui ai sorti d'une certaine manière, j'ai joué à ce jeu, j'ai dit, bah écoutez, de mémoire, nous sommes aujourd'hui à 50 ans, j'ai 50 ans, et à cet instant j'en avais 8, 9, 10, 11, 12, je ne sais plus. Je lui ai dit, mais je vais vous dire ce que vous avez mangé le week-end qui précède. Il m'a pris pour un fou, mais à cet instant, il a cru que je disjonctais, vous voyez, je lui ai sorti ce qu'il a mangé. Et c'était un homme surpris de la révélation, sachant qu'il ne m'a jamais vu, qu'il ne me connaît pas, qu'il n'y avait pas les téléphones portables, que personne ne m'avait vu à cet instant et que lui-même peut-être était seul à cet instant pour être sûr. Je lui ai mis toutes les conditions. J'ai dit jouons à un jeu. Si vous croyez que je suis un homme qui ment, alors jouons à un jeu et je lui ai trouvé ce qu'il a mangé quand il était à ce jour, la semaine qui précède ou le dimanche qui précède, et je lui ai dit ce qu'il a mangé. J'ai vu s'en passer. Bon, ce genre de psychiatre a été un peu quand même assez surpris. Peu importe, de toute façon, les dents dérangent ceux qui n'en ont pas. Mesdames et messieurs, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, malgré les différentes tempêtes que j'ai traversées, je suis de retour avec mon don de médium et de médium animalier, en plus de mon don de médium, pour dire que c'est une spécificité, médium animalier, médium végétal, médium minéral, médium, appelons ça comme vous voulez, tout simplement à ce que je me connecte. Si je me connecte aux animaux, nous dirons médium animalier. Si je me connecte aux humains, alors nous pouvons dire médium. Si l'humain est encore en vie, donc ce sera télépathie. Si l'humain est déjà parti, ce sera médium humain. On ne sait pas vraiment comment faire vraiment pour mieux expliquer. Alors, la vidéo vous a plu, j'espère que oui, je fais court, c'est une sorte de transition, mais je vous rappelle quand même que la beauté de toute cette histoire, pour en revenir à l'essence animalière qui me lie à cette ambiance de l'esprit, une aventure spirituelle de l'esprit comme l'a vécu monsieur Lorenz de cette vidéo, est quand même pour moi la même expérience, car le berger allemand m'a choisi moi, et il est sûr que je vais en avoir un dans le futur, et c'est ça qui devient intéressant. Je vais donc dans le futur avoir un berger allemand avec qui je vais faire de la télépathie, et ce sera pour moi l'évolution qui a été vue déjà il y a de cela bien longtemps. N'ayez absolument aucun doute sur ce que je vous dis, c'est la vérité. Ce n'est pas facile à croire, ce n'est pas facile à prouver, mais aussi véritable que ce soit, c'est la vérité. Cet animal qui s'appelle le berger allemand a décidé que moi, dans le futur, j'en aurai un. Et la vérité, toute simple à comprendre, c'est que ce chien qui a compris, lorsque j'étais aux alentours de 13 ans, que je n'étais pas moi en capacité de l'avoir, a compris qu'il fallait que j'en ai un parce que dans le futur, les animaux ont un mode de fonctionnement dans le monde parallèle. C'est ça que vous devriez comprendre, vous, chers humains. Pourquoi l'éléphant a 3 cerveaux? Je ne sais pas, mais pourquoi certains animaux ont des sixièmes sens et pas d'autres? Je ne sais pas non plus. Je pourrais faire un livre là-dessus, ça pourrait être intéressant à faire. Et sachez tout d'abord aussi, tout le monde est un peu en effroi de cette intelligence artificielle, tout le monde se dit écrivain maintenant. Il n'a plus besoin d'écrire, regardez. Vous allez sur une sorte de manière de faire et vous colle... En fait, vous avez une sorte de méthode pour écrire des livres sans être écrivain, c'est ridicule absolu.
Je suis moi un médium professionnel qui n'a pas encore écrit un livre, mais je vais peut-être commencer et ça sera peut-être utile à un certain instant d'écrire un livre. Sachez quand même que les médiums comme moi, les médiums professionnels, ne sont pas au chômage par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est une sorte d'intelligence qui permet certaines choses, mais qui ne permet pas de faire médium. Voilà, je suis sûr de ne pas être concurrencé par l'intelligence artificielle. Par contre, en tant qu'écrivain de livres, ça peut être un genre de concurrent qui a une certaine manière de dévaloriser la hauteur d'écrivain. C'est un peu désolant, mais c'est devenu un peu la tendance. Donc, le futur n'est pas encore avec le chien berger allemand, mais ça s'apparente pour l'année prochaine, chers amis. Il semblerait que je dois me préparer pour l'année prochaine et ce sera une petite aventure qui pourrait être intéressante parce qu'il y aura à cet instant une cohabitation animalière médiumnique et ce sera une sorte de continuité sur la programmation qui a été décidée il y a de cela maintenant environ 40 années. Qui le crut, n'est-ce pas? Qui le crut? Eh bien ça, c'est une bonne question. Ceux qui le savent, et ceux qui comprennent aujourd'hui comprennent. Je n'ai pas trop envie de faire trop de récits sur cette vidéo que je viens de faire, mais c'était juste pour effleurer un sujet qui est la captation des ondes cérébrales des animaux. Je vais donc aller, pour chercher un emploi, éventuellement avoir une sorte de... Vous savez, je vais vous dire une chose. Si je rentre en contact avec l'équipe animalière du zoo, et qu'ils me considèrent comme quelqu'un qui ne ment pas, et qu'ils me voient moi comme quelqu'un qui a des capacités que eux peut-être veulent, je pourrais devenir un genre de coéquipier. Et à partir de là, je trouverais même un vétérinaire qui pourrait être pour le chien du futur compétent, parce que j'ai peur que celui-là, ou que peut-être je me trompe de vétérinaire, je dois faire attention, parce que certains, des fois, sont un peu bizarres, n'est-ce pas? Aucunement autre manière de vérifier que d'aller en réalité dans ce zoo de Sarrebruck. C'est décidé, je me le place dans la trajectoire en même temps que la visite du site archéologique de Bliesbruck, que je dois aller aussi visiter. Les entrées sont payantes, ça me dérange et il faut trouver toujours le temps pour y aller et le retour pour rentrer. Il y a donc de cela des sortes de paramètres que je dois mettre en place. Dans quel endroit aller en priorité? Dois-je prendre la carte annuelle, l'entrée journalière? Plutôt pour débuter, je vais prendre une entrée journalière pour un tarif réduit. Et après, je pourrais visiter la journée, mais j'aurais très envie de revenir. Et après, je pourrais revenir avec une carte annuelle. Et faire comme cela, je vais d'abord prendre une carte journalière et après je prendrai une carte annuelle qui me permettra de venir quand je veux, pour la durée que je veux. Car si je veux, moi en tant qu'humain, et c'est ça qui est incroyable, passer 3 heures devant une variété d'animaux, par exemple un animal, ça me paraît non pas anormal, mais une sorte de manière de faire qui ne peut pas être comprise par tout le monde. Donc si vous voulez venir avec moi au zoo, si je reste planté devant un animal pendant 3 heures, tant pis pour vous. Vous faites ce que je dis. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que personne ne vient avec moi, parce que de toute façon, ces fous ne veulent pas d'un homme normal. Donc nous allons voir en Allemagne où les gens normaux sont les bienvenus et nous verrons bien s'il y a du changement, je pense que oui. La trajectoire est comme cela, vous voyez, la guidance est incroyable. Je suis en train de me rendre moi-même compte de la trajectoire qui est prise sans que je cherche, sans que j'ai à chercher. Je suis guidé par un reportage vers une destination. Après arrivera la destination avec une possible euh, et là, possibilité de faire une je ne sais comment dire. Et donc après nous verrons. Peut-être que cela va être une sorte de visite régulière pour donner quelques détails qui peuvent être utiles à tous ceux qui sont intéressés par la santé des animaux.
Et oui, c'est comme cela que parfois les portes s'ouvrent. Mesdames et messieurs, chers amis, chers publics, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.